Serapium, temple des secrets. C'est une nécropole en forme de catacombe, à une profondeur de 17 mètres sous terre, située dans la région de Saqqara, au nord-ouest de la pyramide de Djoser, et découverte par le scientifique Auguste Mariette Pacha en 1851. Le début de son histoire remonte à la 18e dynastie Nouvel Empire. La nécropole était consacrée à enterrer les momies des Voapis dans d'énormes cercueils en granit. Le temple Serapium de Saqqara possède 24 immenses sarcophages en granit. Le couvercle du sarcophage pèse 30 tonnes et le corps du cercueil lui-même 70 tonnes. Cela signifie qu'il faut environ 50 hommes pour déplacer chaque boîte. Pourquoi ces sarcophages ont-ils été faits? Pour qui et pourquoi tous les sarcophages est-ils vides et fermés à l'exception d'un seul? Et pourquoi aucune momie et dépouille du Voapis n'a été trouvée dans l'un d'eux, comme a affirmé Auguste Mariette Pacha, le découvreur de la tombe?
Comment et pourquoi ces sarcophages ont été faits et pourquoi ils sont si énormes et ensuite à la fin, comment l'ont-ils transporté dans les couloirs et les tunnels étroits du Sérapium. Les catacombes du Sérapium en elles-mêmes sont un dilemme. Vous les trouvez froides en été et en hiver. Il y fait chaud et on y transpire. Les tunnels font 400 mètres de longueur creusés au cœur du rocher du plateau de Saqqara et ne sont pas au milieu du sable. On descend au tunnel avec un escalier à marche et si vous regardez la carte des tunnels ci-dessous, vous trouverez de nombreux embranchements. Dans le tunnel principal, il y a des espèces visibles sur la carte et il y a des embranchements et si nous regardons le couloir principal, nous le trouverons droit. Alors ce long tunnel aurait-il pu être creusé uniquement avec des pioches? Les tunnels du Sérapium n'ont qu'une seule porte, qui est considérée comme l'entrée et la sortie.
Donc la vision à l'intérieur des tunnels, même lorsqu'il y a du soleil, est très sombre. Ont-ils creusé sur toute cette distance et cette profondeur dans l'obscurité et sorti des tonnes de remblais à la lumière des lampes? Curieusement, il n'y a qu'une trace de placement de lampes sur les parois du tunnel. De plus, tout creusement à cette profondeur, avec les remblais et la poussière, serait un travail lourd et étouffant. Compte tenu de la rondeur et de la rectitude du tunnel, une main humaine peut-elle être capable de creuser un tunnel avec une telle précision, rectitude à cette distance? Mais on peut dire que cela est impossible sans une machine de forage. En effet, les tunnels ne sont pas creusés dans le sable, mais dans les roches de Saqqara, ce qui nécessite certainement un effort incroyable si cela est fait avec les mains humaines uniquement. Mais ce sont des machines puissantes qui ont accompli ce travail. Quand nous regardons notre civilisation contemporaine, nous constatons que si nous voulons creuser un tunnel comme celui-ci, nous aurons besoin d'une machine de forage de tunnel. Ensuite, nous arrivons au sarcophage de Sérapium, considéré comme des miracles scientifiques et techniques jusqu'aujourd'hui. Ces sarcophages ne sont pas construits mais sculptés. Ils sont composés de 4 côtés, d'une cuve et d'un couvercle. Le corps du sarcophage est sculpté en découpant un bloc solide de granit dont les carrières du sud du pays, comme Luxor, Assouan, le Soudan, le Sinaï, la mer Rouge et Fayoum.
Après avoir coupé cette masse, estimée à environ 80 tonnes à partir de la carrière, elle est excavée et polie, puis le couvercle est sculpté. Les sarcophages sont tous faits de roches très dures, granit rouge, granit noir, basalte, schiste, quartz, qui sont des rochers qui ne peuvent être traités que par des tailleurs de diamants. Il n'est pas raisonnable de dire que quelqu'un les a sculptés avec les outils utilisés à l'époque des dynasties, qui sont respectivement la pierre, le cuivre, le bronze, puis le fer des antiquités tardives. Il n'y a aucun doute que les pelles et les outils primitifs ne peuvent pas produire un ouvrage unique comme le Sérapium. Les angles internes et externes du sarcophage sont de 90 degrés, ni 90,1 ni 89,9. Aussi, le coefficient de Planetti est de 0,02%, un degré qui ne peut être atteint qu'en utilisant des machines de haute précision ou une technologie optique comme les lacets, afin d'obtenir une Planetti complète. Ensuite, nous arrivons à la question la plus importante. Comment ces sarcophages géants ont-ils été placés à l'intérieur du tunnel, qui a une entrée très étroite?
Il est à noter que le roi Farouk a essayé de retirer l'un des sarcophages du tunnel et a utilisé de nombreux ouvriers et mulets. Il n'a pas pu le déplacer de sa place que de quelques mètres, et il est en place jusqu'à présent. Le Touro Apis se remonte à l'origine, à Memphis, depuis les temps les plus reculés. Mais on pense que les rituels de culte sont apparus sous le règne d'Amenhotep Ier et est devenu officiellement une divinité. Les prêtres du Touro Apis à Héliopolis se sont alliés aux prêtres de Betah à Memphis pour élargir leur sphère d'influence. Ils ont créé une relation étroite entre Apis et la divinité solaire Atum, et c'est la raison pour laquelle ces cornes ont serré le disque solaire dont les inscriptions comme témoin de son pigment solaire. La vénération du Touro Apis ne prend pas fin qu'avec la diffusion du christianisme en Égypte. On dit que le dernier Touro Apis a été enterré sous le règne de la 30e dynastie, dont le bas-côté sud du cimetière.